Alors c'est un sujet... alors j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, je pense depuis longtemps que la question de la maternité est une question taboue dans le féminisme. C'est un problème. C'est une question qui n'est pas pensée. Alors pourquoi c'est une question qui n'est pas pensée? Parce que c'est évidemment le plus biologique, entre guillemets, le plus asymétrique entre les hommes et les femmes, et le plus tabou, parce qu'il existe bien entendu, mais ça il y a beaucoup d'amis féministes qui n'aiment pas que je le dise, un pouvoir des dominés. Ça veut dire la maternité peut aussi être un lieu de pouvoir. Hein, ce qui est une... ça paraît pour moi de l'ordre du bon sens de le dire, pour certaines c'est inaudible. Donc donc je vous pose la maternité comme quelque chose qui est un impensé du féminisme, à mes yeux et depuis longtemps, et je suis moi-même, je ne me précipite pas sur cette question, hein, je préfère les questions comme le consentement, le service, la démocratie, ou Clémence Royer ou Simone de Beauvoir. Enfin bon, je dois avouer moi, que je ne suis moi-même pas attirée par la pensée de cette question-là. Je pense que justement cette question est très difficile puisque c'est à la fois le lieu de la non-histoire avec ce qui serait une origine, à savoir mettre au monde, et en même temps le lieu d'attribution, mais en même temps de résistance des femmes, ce que je peux appeler aussi en langage années 60 le pouvoir des dominés. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est vrai qu'il faut poser toutes les questions. Alors d'abord, il y a certains proposent, et d'ailleurs la ministre vient de le reprendre, de dire femme porteuse et non pas mère porteuse. Donc la question de la gestation, ça s'appelle gestation pour autrui. Effectivement, et de savoir s'il faut parler de maternité, de mère ou de femme. Bon, après, donc la controverse, et pour ne pas dire pire, à mon avis ça va être pire qu'une controverse, ça va être assez violent, porte effectivement à des tas de niveaux sur le fait de savoir si c'est une mise en miettes, comme dit Sylviana Gazaski, du corps des femmes, ou si c'est simplement une possibilité, comme les énièmes possibilités qui sont offertes depuis maintenant plusieurs décennies d'insémination artificielle, puis etc. Et alors la discussion, elle peut se faire sur le parallélisme avec l'abandon d'enfants. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, quand je ne sais pas répondre à une question, pour ma part, j'ai signé la pétition en faveur des femmes porteuses. Mais c'est pas intéressant de savoir. Ce qui m'intéresse en parlant avec vous, ce n'est pas de donner mon avis, mon opinion, mon engagement. Ça, c'est une chose qui est importante de connaître, mais qui ne fait pas l'objet de mon travail intellectuel et philosophique, qui est de mettre sur pied les problématiques, de manière à ce qu'on puisse, les uns et les autres, rentrer dans ces problématiques et travailler en fonction de cette matière qui est donnée. Donc moi, je remarque au moins deux choses. C'est que d'une part, il y en a qui comparent la question de la femme porteuse ou de la mère porteuse à la question de l'abandon. C'est-à-dire pourquoi faudrait-il produire des abandons, disons, programmés, alors qu'il y a des abandons réels. Commençons déjà par accueillir tous les enfants abandonnés et on verra. Bon, voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le choix qu'il faut faire, c'est évidemment l'élément de comparaison. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut comparer? Vous savez, c'est comme du temps de la parité du Pax. Les débats sur le Pax étaient, est-ce un mariage ou n'est-ce pas un mariage? Moi je disais c'est une question stupide, le problème n'est pas de comparer Pax et mariage, le problème est de savoir ce que la vie privée fait avec la vie publique, puisque est-ce que la démocratie est rentrée dans la famille ou pas? Bon, ma thèse est que effectivement en 2 siècles la démocratie est entrée dans la famille, ça ne plaît pas à tout le monde qu'on le dise, je crois que c'est pourtant vrai puisque l'égalité des époux, l'égalité des conjoints est devenue assez récemment, chose faite, mais assez récemment, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle. Donc là, la première chose, c'est qu'on peut comparer donc avec l'histoire d'abandon. Ça, c'est quand on est du côté de l'enfant. C'est comme à propos de l'anonymat sur les parents. C'est-à-dire, est-ce qu'on opte pour le point de vue de l'enfant qui a besoin de connaître ses origines, ou est-ce qu'on opte pour le point de vue de la mère qui a abandonné l'enfant et qui veut garder l'anonymat? Ben là, c'est pareil. Vous pouvez avoir une comparaison du point de vue de l'enfant, donc ça sera enfant abandonné ou pas enfant abandonné. Et vous pouvez avoir une comparaison du point de vue de la génitrice ou de la mère, et dans ce cas, ça serait une comparaison beaucoup avec la prostitution. Si on vend son corps dans la prostitution, alors pourquoi pas vendre son corps pour la maternité, et inversement, si on pense que la vente ou la mise en service du corps dans la prostitution est impensable, alors on doit aussi penser que... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la validité de ce type de comparaison.
Alors, bon voilà, donc c'est à ça que je pourrais convier mon auditeur si je faisais un exposé, c'est-à-dire je ne serais pas là à défendre telle ou telle position qui serait la mienne, mais à explorer les schémas de pensée qui sont mis à l'œuvre dans cette affaire, compte tenu qu'il y a bien effectivement différents points de vue. Alors maintenant, pour clore ma réponse, je reviens à ce par quoi j'ai commencé, à savoir ce qu'est le pouvoir maternel. C'est que moi je pourrais dire des mères porteuses et des femmes porteuses, mais il y en a toujours eu. C'est-à-dire des femmes qui ont porté les enfants et qui les ont peut-être élevés, qui ont peut-être été les mères de famille, mais qu'on peut peut-être considérer, et ça les psychanalystes sont là-dessus des compagnons de discussion, c'est-à-dire et dont les enfants considèrent que leur mère n'a été que celle qui les a portés, puis que même dans des familles qui s'avèrent être bien sous tout rapport et apparemment... donc, ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire qu'au fond, la question qui n'est pas posée, qui ne va sans doute être très mal posée dans les discussions, c'est quoi la maternité? C'est-à-dire qu'on part de la supposition qu'on sait ce qu'est la maternité, ce qu'est mettre au monde un enfant, et ce qui serait comme une évidence que ça serait formidable de mettre un enfant au monde, on serait des mères formidables, et nos enfants seraient très heureux d'être avec ces mères-là. Moi, je sais pas, je pense qu'il y a des enfants qui ont des mères biologiques qui sont aussi leurs mères de vie, et qui auraient peut-être préféré avoir une mère adoptive, par exemple, parce qu'ils auraient été plus aimés par cette mère-là. Donc moi, je suis pour mettre sur la table tous les modèles de réflexion qu'il y a autour de cette affaire. Mais je m'attends à une vive controverse, mais pourquoi pas? Je veux dire, il est peut-être temps justement que le féminisme se pose la question de la maternité, mais pas dans l'évidence, pas dans la certitude de l'évidence. Il s'agit d'abord qu'on dise qu'il n'y a aucune évidence dans cette affaire.